on va maintenant voir le problème de Riemann. Alors, le problème de Riemann, c'est le nom donné à une classe de problèmes, donc un problème où on va résoudre l'équation d'advection, donc qui sera dH sur dt plus c de h, d de h sur dx égale à 0. Donc soit sous cette forme-là, soit sous la forme dh sur dt plus d de f de h, dh sur dx. Donc les deux problèmes sont équivalents si on pose donc que c est égal donc à f'. Donc, le problème de Riemann, du nom du mathématicien allemand, consiste à résoudre un problème où on va supposer qu'on a une sorte de barrage avec deux niveaux possibles. Donc ici, on a à droite, on va avoir une valeur qu'on va appeler HL pour left, et ici, on va avoir une valeur qu'on va appeler HR pour right. Donc la condition initiale, ça sera donc H donc en t égale à 0, donc h de x en t égale à 0 sera égal à hl si x est inférieur ou égal à 0, et on va mettre strictement, et hr si x est supérieur à 0. La question donc, qui se pose, c'est, donc ça c'est l'instant initial, qu'est-ce qui va se passer, comment donc va évoluer ce système. Donc on va commencer à regarder le cas linéaire. Donc dans le cas linéaire, on a C de h qui sera une constante. Donc ici on aura dh sur dt, ici une incidentalité qui sera constante, dh sur dx. Et le cas non linéaire, donc ici, le cas linéaire constante, et dans le cas non linéaire, on aura c de h qui sera une fonction, donc toujours avec les mêmes hypothèses. C'est une fonction croissante de h, donc la dérivée est positive. C'est une fonction convexe, donc la dérivée seconde de c est également positive. Alors, donc, dans le cas linéaire, on va se servir de l'équation de Rankine-Hugoniot. On avait vu donc cette équation de Rankine-Hugoniot, elle revenait à dire qu'on fixe la vitesse du choc, ds au dt, qui sera égale à donc, la différence entre ce qui se passe à droite et à gauche du choc. Donc on fait le rapport entre le flux par rapport à h. Donc si vous appliquez ça, puisque le problème sera linéaire, la discontinuité initiale va rester. Et donc si vous appliquez la Rankine-Hugoniot avec ça, ça vous donne donc que ds sur dt, ça sera égal à f, donc ce qui se passe à droite, donc h de r, moins ce qui se passe à gauche, h de l, hr, moins hl. Donc on avait vu que la fonction est croissante. Donc si on regarde donc, dans ce cas de figure, on aura donc cette valeur-là qui sera positive, puisque f de hr sera plus grand que f de hl, et hr sera également plus grand que hl. Donc là, on va avoir une discontinuité qui se propage ici, donc avec une vitesse s point. Donc, elle va se propager ici, hein, donc va se propager. Donc la courbe qui sera ici, donc la vitesse du choc sera une constante, hein, puisque ça c'est constant, tout ça c'est constant, donc cette valeur-là, donc donnée par la relation de Rankine-Hugoniot. Et donc ici, puisque S point est une constante, la courbe qui est ici sera également une constante. Donc on aura x égale S point de t. Donc ce profil initial va continuer à se déplacer. Donc si je regarde ce qui se passe à un instant ultérieur, donc le profil se sera déplacé, sera translaté, et sera translaté d'une quantité, d'une longueur qui sera égale à S point multiplié par le temps. Donc le cas linéaire est extrêmement simple, ça sera une simple translation. On va voir que le cas non linéaire est un peu plus compliqué, il va y avoir deux cas
de figures qui peuvent se produire. Alors j'efface pour gagner un peu d'espace. Je laisse la condition initiale. Alors, dans le cas linéaire, on peut avoir soit le choc, comme dans le cas linéaire, qui reste, donc on a un choc initial, ce choc va se propager, soit ce choc va disparaître. Donc très rapidement, on va avoir les deux branches ici discontinues qui vont s'écarter, et l'écart entre ces deux branches-là va être comblé par une solution qui sera continue. Donc la première question qui se pose, c'est quelle est la condition? Est-ce qu'on peut trouver une solution continue qui vérifie cette équation-là ou celle-là? Alors la réponse est oui, on peut trouver cette relation-là. Comment est-ce qu'on fait pour la trouver? Alors, ce qu'on peut, alors ne n'êtes pas armé pour ça, mais si vous aviez l'œil, vous verriez que donc, cette équation-là, elle est ce qu'on appelle invariante par une transformation, qui est la transformation suivante. Donc si je fais la substitution x, je la remplace par lambda x, lambda étant un paramètre quelconque, et t par lambda t. Donc si je fais la substitution là-dedans, vous voyez que j'aurai d différentiel de dh, je différencie par lambda t, plus ici c de h, je différencie par lambda x. C'est pas très rigoureux, mais ça explique bien ce qui se passe. Donc si je fais ça, ça me fait donc 1 sur lambda dh sur dt, plus c sur lambda dh sur dx. On voit donc qu'on peut faire disparaître les lambdas. Donc l'équation qui est ici, l'équation transformée, est strictement équivalente à l'équation initiale. Donc ce qui veut dire que cette équation-là est invariante par la transformation où on transforme x en lambda x et t par lambda t. Donc c'est ce qu'on appelle une équation qu'on va appeler autosimilaire, et qu'on aura donc une variable d'autosimilitude qui sera ici xi. Ce qui veut dire qu'on peut trouver, en fait, on peut rechercher une fonction. On va chercher donc h de x de t, qui sera une fonction d'une seule variable. Donc ici on a une fonction à deux variables, et comme on a une invariance ici par ce groupe-là de transformation, ça revient à dire qu'en fait on peut écrire que la fonction peut être recherchée sur la fonction à une seule variable, avec ici xi égale x sur t. Donc on voit que lorsqu'on multiplie x par lambda et t par lambda, évidemment les deux facteurs lambda disparaissent. L'avantage de ça, c'est qu'on va pouvoir transformer cette équation de dérivée partielle en une équation différentielle ordinaire. Donc si je différencie, si je me mets ici, donc je différencie dh sur dt, donc ça sera égal à dxi sur dt d grand h sur dxi. Donc dxi sur dt, quand je différencie, ça me fera ici un moins 1 sur t carré multiplié par x. Donc ça c'est égal à moins xi sur t carré. Donc là, ici la dérivée de h par rapport à xi, comme on a une fonction d'une seule variable, ça me fait h'. Et x sur t au carré c'est égal à xi sur t, donc ça me fait moins xi sur t h'. Si je regarde la différentielle par rapport à x, pareil, règle dérivée. Donc ça me fait dx sur dx, et là pareil, ça me fera donc dh sur dxi, donc ça me fait donc dxi sur x, ici ça me fait 1 sur t, et ce terme-là, ça me fait donc h'. Donc si je regarde le changement de variable ici, ça revient à dire, donc on a donc, je fais la substitution dh sur dt plus c dh sur dx égale à 0. Donc je fais la substitution, ça me fait moins xi sur t h' plus c sur t h' égale à 0. Je vois que je peux mettre h' en facteur, donc ça me fait h' égale xi. Je vois que t est un facteur ici, donc il peut disparaître. Donc ça me fait h',
moins x plus c égale à 0. Donc il existe deux solutions à cette équation-là, c'est soit h' est égal à 0, donc ça veut dire que h serait une constante, soit qu'on a c qui est égal à xi. Alors c, je vous rappelle, c'est une fonction de h. Hein. Donc, première solution, on voit que ça ne vérifie pas les conditions initiales, puisque on aura une solution constante, mais on ne peut pas, cette solution constante, on ne peut pas lui dire qu'elle serait constante ici, à droite et à gauche, donc cette solution-là n'est pas possible. Cette solution-là, donc on a en fait une solution implicite, hein, où on a, j'efface, je vais mettre ici un peu plus bas, on a donc ici C de grand H égale à xi. Comme on a supposé donc que C était une fonction croissante, convexe, il existe une fonction inverse à la fonction C. Donc on peut inverser ça, et donc ça nous revient à dire que h de xi, c'est la fonction inverse de c de xi. Cette fonction-là, en général, on peut lui faire vérifier les conditions initiales ou les conditions limites. Donc la solution, ça sera cette solution ici. Donc la réponse est oui, il existe une solution continue, qui vérifie ce problème. Est-ce qu'il existe une solution discontinue? Donc la réponse est oui, c'est exactement comme dans le cas linéaire. On aura exactement le même type de comportement, hein, puisqu'on va résoudre l'équation de Rankine-Gueugnoux ici. Et donc on aura une vitesse de choc qui sera constante, et donc de nouveau on aura un choc qui va se déplacer à la vitesse donnée par la relation de Rankine-Gueugnoux. Donc la question qui se pose, question subsidiaire maintenant, c'est quand est-ce qu'on a une solution qui sera une solution continue, et quand est-ce qu'on a une solution qui est un choc. Alors, la réponse tout simplement est donnée en regardant le type de solution. Pour ça, je vais vous montrer ça sous forme de diagramme caractéristique, ça se comprend bien. On peut également raisonner mathématiquement. Et on va voir que la solution, en fait, la nature de la solution dépend de la valeur de HR par rapport à HL, donc de savoir si c'est plus grand ou plus petit que HL. Donc pour ça, je refais mon diagramme caractéristique. Donc, j'ai ici. Donc je suppose par exemple que j'ai HR qui est plus grand que HL. HL. Donc là j'ai les courbes caractéristiques, donc ces courbes-là, elles seront ici toutes parallèles, donc avec une courbe qui serait ici CH, enfin la pente ça serait égale à CH de R. Puisqu'on a HR ici qui est plus grand que HL, donc ça veut dire que les courbes caractéristiques ici seront, j'aurai tendance à s'éloigner, hein, puisque on est toujours pareil, ici c'est X. Okay, donc en fait la pente ici sera plus petite, donc dans ce diagramme-là, les pentes seraient plutôt comme ça. Donc on aura quelque chose qui est ici. Et donc vous voyez qu'en fait, il apparaît un coin ici, qui est traversé par aucune caractéristique. Donc ici, on a les courbes caractéristiques qui émanent de ce domaine-là. Ici, les courbes caractéristiques qui émanent de la partie ici à droite. Et ici, on a un domaine qui est pour l'instant. Donc là, on va avoir justement cette solution qu'on a ici, et qu'on va appeler onde de détente. Donc le terme vient, ou high reflection wave en anglais, vient du fait que l'équation de Rankine-Gueugnoux à l'origine était faite pour des gaz, hein, dans un tube à gaz. On mettait une paroi, on enlevait la paroi et on regardait ce qui se passait. Donc là, on avait une onde de détente, de la pression. Donc là, si je trace ce qui se passe, donc si je traçais un profil, on aurait quelque chose qui serait comme ça, avec ici HL, donc ici donc HR, et donc dans le domaine ici, j'aurai donc à ce point-là, j'aurai un point x1, ici un point que j'aurai x2, donc là j'aurai x1, ici j'aurai x2, et là j'aurai ma solution qui doit relier ici la solution HR et ici la solution HL. Donc cette solution-là, c'est ce qu'on appelle la solution de détente.
Donc elle correspond au cas où la condition initiale à droite est supérieure à la condition initiale à gauche. Ok. Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe lorsqu'on a l'inverse, donc c'est-à-dire la condition à gauche qui sera supérieure à la condition à droite. Donc là, on aura le choc initial va se propager. Donc ce qui est important de noter ici, c'est que dans ce cas-là, sur une onde de détente, le choc en fait qui existe initialement va disparaître au cours du temps et on va remplacer le choc, la discontinuité, par une solution continue. Donc lorsqu'on a le cas inverse, donc on a ici HL qui est supérieur à HR. Donc là, j'efface. Voilà, donc j'aurais toujours ici mon réseau de courbes caractéristiques. Mais donc la différence, c'est que cette fois-ci, HL aura ici une pente qui sera supérieure, donc une pente qui sera comme ça. Et donc, on va avoir, si je trace ici, on voit donc qu'il apparaît de nouveau un coin, mais qui sera ici parcouru. Donc un coin donc pour lequel on aura ici un choc qui va se propager. Donc ce choc, l'équation, ça sera donc une droite, donnée donc, par la relation de Rankine-Goniou. Donc ce choc, vous savez que S point, il sera constant, donc il vaudra F de HR moins F de HL. HR moins HL. Et donc on aura fait une courbe caractéristique qui sera ici. Je la mets ici. Cette courbe caractéristique ici, il faut imaginer, c'est pas facile, avec les moyens que j'ai. Ici, on a une courbe, donc ce sera la courbe caractéristique, donc qui serait la courbe S égale cette constante ici, multipliée par temps. Et donc, ici à gauche, on aurait la valeur HL, et ici à droite, on aurait la valeur HR. Donc la discontinuité se propage au cours du temps, donc le schéma, au lieu d'avoir ça avec ici un raccord qui serait continu, on aurait tout simplement un truc qui serait ici, et qui serait discontinu. Donc maintenant, voilà armé. Vous êtes capable normalement de résoudre un problème de rupture de barrage dans le cas où on a une équation d'advection non linéaire. Donc on va juste après voir un exemple qui sera le problème de rupture de barrage pour un fil newtonien très visqueux. On va voir qu'on a une équation qui s'écrit sous cette forme-là. Et on va voir comment est-ce qu'on fait pour résoudre cette équation-là avec les différents éléments, donc les conditions initiales, l'équation de Rankine-Goniou, donc comment est-ce qu'on met tout ça en œuvre.